propager la nouvelle, évidemment. C'est fort intéressant qu'on puisse s'associer ensemble à un projet comme celui-là qui va donner des bénéfices pour toute la région. Alors, merci de votre présence et soyez assurés que nous soutiendrons ce projet le plus longtemps possible. Merci, monsieur. Maintenant, j'inviterai notre député, M. Louis Plamondon, à prendre la parole, s'il vous plaît. Ce sera invité d'honneur, candidat pour l'élection de lundi. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis toute mon admiration d'offrir vos services à la population de façon si généreuse et de façon si nombreuse, parce qu'il y a plusieurs candidats. Et je vous dis d'avance qu'il y a dans des secteurs 1 ou 2 candidats, certains finiront premier, mais l'autre ne sera pas perdant, il finira deuxième sur 4000 personnes qui pouvaient se présenter dans ce secteur-là. Donc, on n'est jamais perdant de se présenter en politique et c'est merveilleux qu'il y ait autant de dynamisme et de volonté de la part d'autant de candidats dans la région pour pouvoir accéder à ce poste en vue de servir la population. Bien sûr, mon premier mot, ce sera un mot d'admiration pour M. Tremblay. Je l'ai connu beaucoup parce qu'on était confrères du Club Optimiste. Je l'ai connu dans le domaine du sport et à chaque fois qu'il entreprend quelque chose, c'est pour réussir. À chaque fois, il y met l'énergie. Il a le sens des affaires, mais il a aussi le punch nécessaire pour aller chercher les appuis qu'il faut. Vous le savez, il est à la tête aussi d'un groupe qui veut ramener une équipe junior dans la région, et cela, on est avec vous, M. Tremblay, aussi. Il s'agissait d'y penser, mais il y a pensé. On a développé le tourisme par le maritime, on a développé le monde économique par le maritime, mais pourquoi pas par les airs? Et effectivement, comme vous le disiez, M. Tremblay, nous sommes situés exactement dans le corridor idéal, non seulement pour servir nos concitoyens, mais également pour amener des gens de l'extérieur à utiliser dans le domaine médical, par exemple, comme le disait M. le maire. Alors, il y a un avenir assuré et nous vous souhaitons la meilleure des chances, bien sûr, et vous avez votre appui. Et je terminerai sur une note d'humour, M. Tremblay. Vous savez, j'ai la mauvaise habitude, comme député, de jouer des tours à mon whip des fois, en n'allant pas, par exemple, un lundi à Ottawa parce qu'il y a des cérémonies dans mon comté. Alors, je dis à mon whip, tu veux, il y avait 2 cérémonies dans mon comté que je ne pouvais pas manquer et je ne pouvais pas arriver à temps pour le vote. Fait qu'il faut que tu me comprennes. Mais imaginez-vous que j'ai fait l'erreur jeudi passé, en parlant avec lui, de lui parler du projet d'héliport de Sorel-Tracy. Et sa réponse, ça n'a pas été de dire qu'est-ce que ça va avoir l'air ou quelque chose. Il m'a répondu, tu n'auras plus de raison, parce que j'ai calculé, c'est moins d'1 heure pour arriver, tu n'auras plus de raison de manquer un vote du lundi soir à cause d'une cérémonie dans ton comté. Alors, voyez-vous, vous avez un client avec vous, M. Tremblay, déjà. Ça sera avec empressement que j'utiliserai vos services dans les cas d'urgence pour des votes à Ottawa. Et bien sûr que je serai un propagandiste de ce bel investissement dans notre région. Mes meilleurs vœux vous accompagnent et toute notre admiration pour ce beau défi. Merci. Maintenant, je vais vous présenter 2 autres artisans qui ont travaillé avec Jean depuis le début. Vous avez M. Guy Durand, qui, lui-ci, a travaillé énormément au projet. Il est directeur de l'héliport. Comme vous savez, il y a un hélicoptère, mais ça prend un pilote, parce que ce n'est pas n'importe qui peut conduire l'hélicoptère. M. Christophe Bougnel. Lorsque vous aurez à voyager en hélicoptère, c'est Christophe qui va vous initier à toutes les modalités que doit comprendre un hélicoptère. Maintenant, j'inviterai ces personnes. Et également, oui, il n'est pas ici ce matin, M. Éric Durand,
qui également fait partie de l'organisation pour un empêchement majeur ce matin, il ne peut pas être ici. Donc, j'inviterai ces messieurs à se rendre à la grande porte pour couper le ruban rouge, M. Palamondo. Félicitations, M. Condé. Maintenant, mesdames, messieurs, vous avez l'opportunité d'avoir un goûter qui va être servi dans quelques instants. Également, vous avez un service de dégustation de vin, un service de bar également que vous pouvez vous rendre, également pour les massages et toutes ces activités. Merci beaucoup et bon appétit et merci d'être venus en si grand nombre.